Le plus grand défi est probablement de suspendre le jugement en attendant de mieux comprendre de l'intérieur, de prendre au sérieux, et je ne crois pas que ça soit spécifique à l'Afrique. Si je voulais travailler sur Durham, et je voudrais comprendre les habitants de Durham, et là je ne parle pas de la communauté noire, de manière générale, pour comprendre, il faut vraiment aller à l'intérieur, et ça veut dire suspendre son jugement, parce que dès que vous jugez, vous avez déjà vu le résultat avant d'avoir vu le processus. Et être prêt à se mettre à la place de l'autre, se dire que l'autre c'est vous-même dans d'autres circonstances. Ça, c'est le plus grand défi. Et bien sûr, l'Afrique étant très différente du reste du monde, très différent du monde dans lequel j'ai grandi. Je suis blanc, je suis relativement privilégié, je ne connaissais pas grand-chose à l'Afrique quand j'y suis allé la première fois il y a, je ne sais pas, 40 ans. Donc, avoir l'attitude pour se mettre à la place de l'autre, c'est le plus grand défi. Et bien sûr, très souvent, on passe à côté parce qu'on pense qu'on a déjà compris. Et en réalité, on n'a rien compris. Et on met beaucoup de temps, et plus vous restez en Afrique, plus les choses deviennent en fait compliquées. Le plus grand plaisir, mais ça c'est relativement personnel, c'est que, comme quand je me suis présenté, je vous ai dit, je viens d'une famille un peu différente, ma grand-mère était russe et tout ça, donc on était une famille juive un peu voilà, comme ça. Et aller en Afrique a été pour moi un grand plaisir, parce que c'est un laboratoire anthropologique. Tout le monde parle plusieurs langues, c'est totalement banal là-bas. Vous pouvez être né dans un village et vous finissez à la Sorbonne ou à Harvard, c'est tout à fait possible. Et je trouvais ces trajectoires absolument uniques. Ce n'est pas un raccourci de l'histoire européenne ou américaine, c'est quelque chose d'inédit, puisque la hutte, elle existe en même temps que le téléphone portable en Afrique. Et ce mélange et ce laboratoire m'a, même à titre personnel, énormément plu. Comment vous vous situez dans un monde où vous êtes quelque chose de totalement bigarré, qui n'existe pas ailleurs, où vous n'avez pas ce qu'on appellerait des racines ou root hold quelque part. Et à ce titre-là, j'aime toujours aller sous n'importe quel prétexte en Afrique, juste pour me ressourcer autour de gens qui essaient de bricoler comme nous tous, et moi aussi.